Une pauvre femme laide embrasse un millionnaire devant sa famille à l'aéroport, mais quand il découvre pourquoi. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour aider la chaîne à se développer. Je me tenais là, au milieu de l'aéroport, le cœur battant, une boule d'émotion dans la gorge. Le bruit des annonces et des voyageurs pressés m'entourait, mais tout cela me semblait lointain. Mes pensées n'étaient concentrées que sur un seul homme, Ricardo. Je ne savais pas exactement comment j'allais l'aborder, mais je savais que ce moment était crucial. Après toutes ces années, l'idée de le revoir me remplissait d'une gratitude écrasante. C'était lui qui m'avait sauvée, et aujourd'hui, je voulais lui montrer à quel point cela comptait pour moi. Je l'aperçus enfin, se frayant un chemin parmi la foule. Toujours aussi charismatique, il avait ce regard perçant qui m'avait tant marqué. Quand nos yeux se croisèrent, une vague de souvenirs afflua en moi. Je me rappelais de cette nuit fatidique où il était intervenu pour me sauver, de la peur et de la douleur que j'avais ressentie. Je savais que ce baiser, ce geste d'affection, serait un moyen de lui dire tout ce que je n'avais jamais pu exprimer. C'était un acte de gratitude, mais aussi un acte d'espoir. En prenant une profonde inspiration, je me dirigeai vers lui, mon cœur battant à tout rompre. Ricardo, l'appelai-je, d'une voix tremblante. Il se retourna et un éclair de surprise illumina son visage. « Anna Clara. C'est incroyable de te revoir ici, s'exclama-t-il, un sourire chaleureux se dessinant sur ses lèvres. Sans réfléchir, je m'avançai et l'embrassai, un geste impulsif mais chargé de sens. Le contact de ses lèvres m'électrisa. Je pouvais sentir la surprise et la confusion dans son étreinte. « Je voulais te remercier, murmurai-je, la voix à peine audible, remplie d'émotion. Pour tout ce que tu as fait pour moi. » Les murmures autour de nous s'intensifièrent, et je pouvais sentir les regards curieux de la foule, mais cela ne me dérangeait pas. À cet instant précis, seul Ricardo comptait. Je me reculai légèrement pour plonger mes yeux dans les siens, cherchant à capter toute l'intensité de ce moment. Je suis si reconnaissante. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela a changé ma vie. Ricardo, encore sous le choc, prit une seconde pour répondre. Lana, je ne sais pas quoi dire. C'était un moment de ma vie que je n'oublierai jamais. Mais toi, comment vas-tu? À cet instant, je réalisai que ma situation n'était pas simplement une histoire de gratitude, mais une tasse remplie d'inquiétude et de douleur. Je me bats encore, avouai-je, les mots s'échappant de mes lèvres avec hésitation. Ma santé, c'est compliqué. J'ai besoin de soins, mais... Qu'est-ce que tu veux dire par « compliqué » me coupa-t-il, son visage se durcissant légèrement. Je pouvais voir une lueur de préoccupation dans ses yeux. Je pris une grande respiration, consciente que je devais être honnête. Je ne peux pas me permettre le traitement dont j'ai besoin. Les coûts sont exorbitants, et je me sens perdu. Ricardo ne dit rien pendant un moment, comme s'il pesait mes mots. Puis, il s'avança légèrement, rendant notre échange encore plus intime. Et écoute, Anna. Je veux t'aider. Je veux que tu sois en sécurité et en bonne santé. Que puis-je faire? Ces paroles résonnaient en moi comme une promesse. Je n'avais jamais voulu être un fardeau, mais à cet instant, j'étais si désespéré que je ne pouvais rien faire d'autre que de lui faire confiance. Je ne sais pas comment accepter ton aide sans me sentir coupable, avouai-je, mes yeux se baissant vers le sol. Ricardo prit mes mains dans les siennes, un geste réconfortant qui me fit relever les yeux. Ne sois pas idiote. Tu n'es pas un fardeau. Tu es une amie, et je tiens à toi. Je veux que tu sois bien. Ça ne doit pas être un sujet de culpabilité. Ces mots réchauffèrent mon cœur, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir le poids de la situation. Mais ta femme, Camilla. Que va-t-elle penser de tout ça? Il fronce les sourcils, une lueur de détermination dans son regard. Nous affronterons cela ensemble. Je ne laisserai pas la peur des autres décider de ce que nous devons faire. Je veux que tu sois bien, Anna. C'est tout ce qui compte. À ce moment-là, une vague d'espoir et de gratitude me submergea. Je savais que l'avenir serait incertain, mais je sentais aussi que ce baiser, ce geste d'affection, avait ouvert une porte vers quelque chose de plus grand. Mon cœur battait à l'idée de pouvoir compter sur lui, mais en même temps, je savais que cela ne serait pas facile.
Cependant, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prête à me battre, non seulement pour ma santé, mais aussi pour ce lien unique qui venait de naître entre nous. La première fois que j'ai mis les pieds dans la somptueuse maison de Ricardo, j'ai été submergée par l'opulence qui m'entourait. Les murs étaient ornés de tableaux magnifiques, et chaque pièce semblait raconter une histoire de richesse et de luxe. En entrant, j'ai ressenti un mélange d'admiration et de gêne. Comment une femme comme moi, avec un passé si lourd et une situation si précaire, pouvait-elle se retrouver ici, au cœur de la vie d'un homme si influent? Bienvenue chez moi, Anna Clara, a dit Ricardo, avec un sourire chaleureux. Je veux que tu te sentes comme chez toi. Mon cœur s'est serré à ces mots. Je voulais être reconnaissante, mais l'idée de m'installer dans cet écrin de luxe me semblait presque déplacée. Merci, Ricardo. C'est magnifique ici, mais je ne veux pas être un poids pour vous et votre famille, ai-je répondu, ma voix tremblante. Il a secoué la tête, visiblement irrité par mes doutes. Écoute, je t'ai invité ici parce que je tiens à toi. Ne pense pas à cela comme un fardeau. Tu es ici pour te rétablir, pas pour te sentir coupable. Je me suis tue, prenant un moment pour digérer ces paroles. Mais je savais que la réalité de ma présence ici allait inévitablement affecter sa femme, Camilla. J'ai essayé de chasser ses pensées, mais elles revenaient sans cesse, comme des vagues qui frappent inlassablement un rivage. Les jours passaient, et je m'habitue à ma nouvelle vie au sein de la maison de Ricardo. Je commençais à prendre mes repas avec lui, et même si chaque bouchée était délicieuse, je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme une intruse. Camilla avait été polie, mais ses regards appuyés et ses sourires forcés trahissaient son malaise. Je me souviens d'un dîner où l'atmosphère était particulièrement tendue. Anna Clara, tu devrais essayer ce plat. C'est une recette de ma grand-mère, a proposé Ricardo, en m'invitant à prendre une bouchée de risotto crémeux qu'il avait préparé avec soin. Merci, c'est très bon, ai-je murmuré, évitant le regard de Camilla qui me scrutait de l'autre côté de la table. Elle était silencieuse, ses mains se crispant autour de sa tasse. Je ne savais pas que tu étais une cuisinière si talentueuse, Ricardo, a-t-elle lancé avec un sourire, mais son ton était tranchant. Peut-être que je devrais prendre des leçons. Oh, je ne suis pas si douée. Anna Clara et moi avons juste eu un peu de chance avec cette recette. A-t-il répondu, un peu trop vite. Je pouvais presque entendre l'angoisse sous-jacente dans sa voix. Le reste du repas s'est déroulé dans un silence lourd, ponctué par des échanges polis mais chargés de tension. Je me suis sentie coupable, comme si ma présence avait créé une fissure dans leur vie. Après le dîner, je me suis isolée dans ma chambre, perdue dans mes pensées. J'entendais leur voix venant du salon, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Je savais que chaque conversation était teintée d'un mélange de frustration et d'incertitude. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant particulièrement vulnérable. J'ai décidé de sortir dans le jardin pour prendre l'air. Les fleurs étaient éclatantes, et j'ai essayé de me concentrer sur la beauté qui m'entourait. Soudain, j'ai entendu des pas derrière moi. Anna Clara ? C'était Camilla. Je ne m'attendais pas à la voir ici, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Oh, bonjour, Camilla, ai-je dit, en essayant de sourire. Elle a pris une profonde inspiration, visiblement nerveuse. Je voulais juste te parler, si tu as un moment. Je n'ai pas su quoi répondre. Mes pensées étaient en désordre, mais j'ai acquiescé. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Elle s'est approchée, ses yeux cherchant les miens. Je sais que cela doit être difficile pour toi d'être ici. Je veux que tu saches que je n'ai rien contre toi personnellement. C'est juste, tout cela est un peu compliqué pour moi. Je comprends, ai-je répondu, ma voix à peine un murmure. Je ne veux pas causer de problème. Je suis ici pour me rétablir et... Tu sais, c'est juste que je me sens un peu perdue, a-t-elle interrompu, un soupçon de vulnérabilité dans sa voix. J'ai toujours été la première dans la vie de Ricardo. Et maintenant, tu es ici. Je ne veux pas prendre ta place, ai-je dit rapidement, ma voix tremblante. Je lui suis reconnaissante pour tout ce qu'il fait pour moi, mais je ne cherche pas à m'immiscer dans votre vie. Je sais, mais c'est difficile à accepter. Je veux juste comprendre ta présence ici. Un silence lourd a suivi,
et j'ai réalisé que nous étions toutes les deux en train de naviguer dans des eaux troubles. Je suis désolée si ma présence te met mal à l'aise. Je me sens comme une intruse, ai-je avoué. Ce n'est pas ça, a-t-elle dit, son regard se radoucissant. Je pense que nous avons toutes les deux besoin de temps pour nous adapter. Peut-être que nous devrions essayer de mieux nous connaître. Je me suis sentie soulagée par ces mots. J'aimerais ça. Peut-être que nous pourrions prendre un café ensemble? Elle a hoché la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Oui, j'aimerais ça. C'était un petit pas, mais un pas dans la bonne direction. Au fil des jours, notre dynamique a commencé à évoluer. Malgré les tensions initiales, il y avait un potentiel pour une compréhension mutuelle. En apprenant à nous connaître, j'ai commencé à voir Camilla sous un nouveau jour, non pas comme une rivale, mais comme une femme qui, tout comme moi, avait ses propres luttes et incertitudes. Je me tenais dans le jardin luxuriant de la villa de Ricardo, entouré de fleurs colorées et de plantes exotiques. L'air était chargé d'une douce fragrance, mais malgré la beauté environnante, une tension palpable flottait dans l'air. Camilla, sa femme, s'était installée sur une chaise longue, les bras croisés, le regard rivé sur moi avec une expression d'interrogation mêlée de méfiance. Ricardo, quant à lui, était parti chercher des rafraîchissements, me laissant face à cette situation délicate. Je pouvais sentir chaque battement de mon cœur, comme s'il voulait me trahir en révélant ma nervosité. Je savais que Camilla était sur la défensive. Après tout, j'étais une intruse dans sa vie, une femme dont la présence pouvait potentiellement bouleverser l'équilibre de sa famille. J'ai décidé de briser le silence, même si ma voix tremblait légèrement. « Bonjour, Camilla. J'espère que je ne dérange pas trop. » Commençai-je timidement. Elle tourna la tête vers moi, ses yeux se plissant légèrement. « Non, pas du tout. Je m'interroge juste sur ce que vous faites ici. » Sa voix était froide, mais je pouvais y déceler une lueur d'hésitation. Je pris une profonde inspiration, tentant de rassembler mes pensées. Je suis ici parce que j'ai besoin d'aide. Pas seulement pour mes traitements, mais aussi pour comprendre ce que cela signifie être ici, dans votre monde. Elle arqua un sourcil, visiblement surprise par ma franchise. Mon monde? Vous êtes ici à cause de Ricardo, pas de moi. Je lui lançai un regard déterminé. Peut-être, mais je ne veux pas être un fardeau. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes entre vous. Je veux juste guérir et reprendre ma vie en main. À cet instant, Ricardo revint avec 2 verres de limonade et un grand sourire sur le visage. Voilà, j'espère que cela vous fera du bien. Il s'installa entre nous, ignorant l'atmosphère tendue. Je saisis mon verre et bus une gorgée, essayant de me concentrer sur la fraîcheur de la boisson plutôt que sur la tension qui émanait de Camilla. Merci, Ricardo. C'est rafraîchissant, dis-je, tout en essayant de capter le regard de Camilla. Elle ne répondit pas, son regard toujours fixé sur moi. Ricardo, conscient de l'atmosphère, décida de changer de sujet. Alors, Anna Clara, as-tu eu l'occasion de visiter les alentours? Il y a tant de lieux magnifiques à découvrir ici. Pas encore, mais j'aimerais beaucoup, répondis-je, soulagé qu'il tente d'alléger l'ambiance. Camilla s'exprima alors, presque brusquement, pourquoi ne pas aller explorer un jour ensemble? Je suis sûre que Ricardo serait ravi de vous montrer les endroits les plus pittoresques. Le ton de sa voix était neutre, mais je pouvais déceler une note de défi. Je me retournai vers elle, surprise. Vraiment? Vous seriez d'accord pour cela? Pourquoi pas, répondit-elle avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Après tout, vous êtes ici pour un temps, n'est-ce pas? Je restai silencieuse un moment, pesant ces mots. Je ne veux pas être un poids pour vous. Je suis ici pour guérir, pas pour créer des tensions. Et c'est exactement ce que je me demande. Que se passe-t-il quand vous guérissez? Que deviendrez-vous dans notre vie? Camilla lâcha enfin sa défense. Je ne sais pas. Je ne veux pas que vous vous sentiez menacé, dis-je, ma voix à peine un murmure. Ricardo, réalisant que la conversation prenait une tournure délicate, intervint. Écoutez, toutes les deux. Je crois que nous devons tous apprendre à nous connaître. Anna Clara, tu es ici parce que tu as besoin de soutien, et Camilla,
tu as des inquiétudes légitimes. Mais je suis convaincue qu'il est possible de trouver un terrain d'entente. Camilla me fixa d'un regard intense. Et comment pensez-vous que cela va se passer, Ricardo? Partager une maison, un espace, avec quelqu'un qui a besoin d'aide? Cela ne fait pas que compliquer les choses. Cela peut aussi créer des liens, répliqua-t-il avec douceur. En partageant nos expériences, nous avons l'occasion de grandir ensemble. J'osais prendre la parole. Je suis prête à faire des efforts. Je veux que vous sachiez que je ne cherche pas à remplacer qui que ce soit dans votre vie. Je veux juste trouver ma place. Un silence s'installa alors que Camilla semblait réfléchir à mes paroles. Finalement, elle murmura, presque pour elle-même, peut-être que c'est le début d'un nouveau chapitre pour nous tous. Je sentis une vague d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que cette situation pouvait évoluer vers quelque chose de positif. Nous étions 3 âmes cherchant à naviguer dans des eaux troubles, mais avec un peu de compréhension et d'empathie, il y avait une chance de construire quelque chose de significatif. L'atmosphère dans la maison de Ricardo était chargée d'une tension palpable. Chaque jour, je m'y installais un peu plus, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir le poids de ma présence. Camilla, la femme de Ricardo, semblait toujours sur ses gardes. Ses regards étaient souvent chargés d'un mélange d'inquiétude et de défiance, comme si elle m'observait non seulement pour comprendre qui j'étais, mais aussi pour évaluer si j'étais une menace pour son bonheur. Un soir, alors que je préparais un plat simple dans la cuisine, j'entendis des pas derrière moi. C'était Camilla. Je me retournai, un sourire timide sur le visage. « Bonjour, Camilla. Tu veux m'aider ?» demandai-je en essayant de briser la glace. Elle hésita un instant, puis s'avança lentement. « Je suppose que je peux. » répondit-elle, sa voix trahissant une certaine réticence. Nous avons commencé à cuisiner ensemble, un silence pesant entre nous. J'essayai d'engager la conversation. « Tu sais, j'adore cuisiner. C'est un moyen de me sentir vivant, de me concentrer sur quelque chose de positif, surtout avec tout ce qui se passe. » Elle hocha la tête, mais ne répondit pas. Je décidai de tenter une approche plus personnelle. « Et toi, Camilla? Qu'est-ce que tu aimes faire ?» Elle se figea un instant, comme si ma question l'avait prise au dépourvu. « J'aimais faire de la peinture, mais je n'ai pas eu le temps depuis un moment. » Sa voix se faisait plus douce, presque mélancolique. Je sentais que derrière cette façade de froideur se cachait une femme pleine de rêves et de passion. « La peinture, c'est magnifique. Pourquoi ne pas recommencer ?» proposai-je. Elle s'arrêta de couper les légumes et me lança un regard surpris. « Tu penses vraiment que j'ai le temps pour ça ?» demanda-t-elle, un brin de sarcasme dans sa voix. Je pris une profonde inspiration. Je sais que la vie est chargée, mais parfois, se reconnecter à ce qui nous passionne peut apporter beaucoup de joie. Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était chargé d'une tension différente. Elle finit par murmurer, « Peut-être que tu as raison. » Je souris, heureuse d'avoir un aperçu de son monde intérieur. Nous continuâmes à cuisiner, et peu à peu, la conversation s'anima. Elle commença à partager des souvenirs de ses anciennes œuvres, des couleurs qu'elle aimait, et même des expositions qu'elle avait rêvé de faire. « Tu sais, j'ai toujours eu envie de peindre un grand paysage, quelque chose qui représente la liberté, » dit-elle avec une lueur dans les yeux. Mais avec les enfants et tout, je n'ai jamais trouvé le temps. Je pouvais voir qu'elle était passionnée, et cela me touchait profondément. « Peut-être qu'on pourrait faire ça ensemble un jour, proposai-je, avec enthousiasme. À ma grande surprise, elle sourit. « Peut-être. » Ce moment de partage était comme une bouffée d'air frais. Nous étions 2 femmes, chacune avec ses propres luttes, mais qui cherchaient à se comprendre. Au fil des jours, notre dynamique évolua lentement. Nous commencions à nous croiser dans les couloirs sans cette tension, échangeant des sourires furtifs et des mots amicaux. Un soir, alors que nous regardions un film ensemble, elle se tourna vers moi et dit d'une voix douce, « Je m'excuse si j'ai été dure avec toi. C'est compliqué pour moi. » Je la regardai, surprise par sa vulnérabilité. « Je comprends, Camilla. C'est un changement énorme pour nous 2. Je ne veux pas être un fardeau pour toi ou pour ta famille.
Elle hocha la tête, une lueur de compassion dans ses yeux. Je sais. Et je ne veux pas que tu te sentes mal. Nous sommes toutes les deux dans cette situation. Ce fut un tournant. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à construire une relation fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Nous avons partagé nos histoires, nos peurs et nos espoirs. Chaque mot échangé était comme une brique ajoutée à la fondation de notre nouvelle amitié. Je me souviens d'un après-midi où nous avons décidé de faire une promenade ensemble. Le soleil brillait, et l'air était frais. Nous marchions côte à côte, et je pouvais sentir que quelque chose avait définitivement changé entre nous. J'ai toujours eu peur que tu prennes la place que j'ai dans la vie de Ricardo, avoua-t-elle enfin. Je m'arrêtai, la regardant dans les yeux. Je ne suis pas ici pour ça, Camilla. Je suis reconnaissante envers lui, mais je ne veux pas interférer dans votre vie. Elle soupira, un poids semblant se libérer de ses épaules. Je sais, mais c'est difficile de ne pas se sentir menacée. Je suis là pour me battre pour ma santé, pas pour détruire votre famille, lui dis-je sincèrement. Elle sourit doucement, et pour la première fois, je vis une lueur d'amitié dans ses yeux. D'accord, alors avançons ensemble. Qui sait, peut-être que nous pourrions devenir plus que de simples cohabitantes. Ces échanges ont été le début d'une transformation non seulement pour notre relation, mais aussi pour moi en tant que personne. J'ai réalisé que, malgré nos différences, nous avions toutes les deux des luttes similaires et que, si nous nous unissions, nous pouvions surmonter nos peurs respectives. Je me tenais là, au milieu du salon spacieux de la villa de Ricardo, le cœur battant, partagé entre l'excitation et la peur. Tout autour de moi, les murs étaient ornés de tableaux modernes, les meubles en cuir et en bois massif créant une atmosphère de richesse palpable. Mais à cet instant précis, tout cela semblait insignifiant face à l'angoisse qui me rongeait. J'étais consciente que ma présence ici, en tant qu'invitée, n'était pas seulement un acte de générosité de la part de Ricardo. Cela impliquait des conséquences, des tensions familiales et des émotions que je ne savais pas encore comment gérer. « Tu es sûre que ça va, Anna Clara ?» Ricardo s'approcha de moi, son visage marqué par l'inquiétude. « Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise ici. » Je levai les yeux vers lui, cherchant à lire ses pensées, mais je ne pouvais qu'imaginer ce qu'il ressentait. « C'est juste que, je ne veux pas être un fardeau, Ricardo. Ta femme, elle doit ressentir que je m'immisce dans votre vie. » Il secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. « Camilla est forte, elle finira par comprendre. Ce qui compte, c'est que tu sois ici, en sécurité. C'est la priorité. » Sa voix était douce, mais je pouvais entendre sous-jacente une tension palpable. J'étais consciente que chaque mot qu'il prononçait pourrait avoir des répercussions. Je me remémorais le moment où je l'avais embrassé à l'aéroport, un acte impulsif chargé de gratitude, mais qui avait aussi ouvert la porte à des complications. La dynamique de notre relation avait changé, mais celle de sa famille également. Alors que je réfléchissais, Camilla fit son entrée dans le salon, un sourire forcé sur le visage. « Anna Clara, je t'ai préparé quelque chose à manger. J'espère que tu aimes les pâtes. » Sa voix était polie, mais je pouvais sentir la froideur de son regard. « Merci, c'est gentil de ta part, » répondis-je, essayant de cacher ma nervosité. Je me levai pour suivre Camilla jusqu'à la cuisine, essayant de briser la glace. J'adore la cuisine italienne. C'est réconfortant. Elle hocha la tête, mais je remarquai que son sourire s'effaçait lentement. Oui, j'imagine que tu dois être habitué à des plats simples, non? Je veux dire, avec ta situation actuelle. Je sentis mon cœur se serrer. Sa remarque, bien que peut-être innocente, était chargée d'un sous-texte que je ne voulais pas aborder. Je viens d'un milieu modeste, c'est vrai. Mais cela m'a appris à apprécier les petites choses, répondis-je, essayant de garder le ton léger. Les petites choses, murmura-t-elle, presque pour elle-même, comme si elle méditait sur cette phrase. C'est un beau point de vue. L'atmosphère était tendue, et je sentais le poids de l'inconfort entre nous. Ricardo, observant la situation, s'interposa. « Camilla, pourquoi ne pas nous parler de notre journée? Je suis sûre qu'Anna Clara aimerait en savoir plus sur nous. » Elle le regarda, puis se tourna vers moi. « Oui, bien sûr. Mais je suis certaine que tu as des histoires intéressantes à raconter aussi, Anna Clara. »
Je pris une profonde inspiration, sachant que c'était le moment de montrer ma vulnérabilité. Eh bien, j'ai beaucoup appris sur la vie en traversant des épreuves. Ça a été difficile, mais cela m'a aussi permis de découvrir qui je suis vraiment. Ricardo acquiesça, encourageant. C'est vrai. Ana Clara a une force incroyable. Elle ne se laisse pas abattre. Camila sembla hésitante, mais je pouvais voir une lueur d'intérêt dans ses yeux. Je suppose que ceux qui ont connu la souffrance ont une perspective différente, dit-elle finalement. C'est admirable. Un silence s'installa alors, mais cette fois, c'était un silence d'acceptation. Peut-être que, malgré nos différences, il y avait un terrain d'entente à explorer. Je pris le risque de lui demander, « Et toi, Camila, qu'est-ce qui te passionne dans la vie ?» Elle sembla surprise par ma question, mais après un instant, sa posture se détendit légèrement. J'aime la peinture. C'est un moyen pour moi d'échapper à la réalité parfois. Mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour ça ces derniers temps. Pourquoi ne pas nous montrer quelques-unes de tes œuvres, proposai-je, avec un sourire encourageant. Je suis sûre qu'elles sont magnifiques. Ses yeux s'illuminèrent un instant. Peut-être, mais cela fait longtemps que je n'ai pas peint quelque chose dont je sois fière. Peu importe, chaque œuvre a sa propre valeur, dis-je, espérant briser la glace davantage. Je serais ravie de voir ce que tu as créé. Ricardo nous observa, un léger sourire sur les lèvres. C'est ça, les filles. Vous devriez passer plus de temps ensemble. Je pense que vous avez beaucoup à partager. Peu à peu, la tension dans la pièce commença à se dissiper. À travers ce dialogue, nous avons commencé à tisser un fil fragile de compréhension. Peut-être que, malgré nos différences de milieu et d'expérience, il y avait une base commune sur laquelle construire. Alors que le dîner se préparait, je réalisais que cette dynamique familiale complexe avait le potentiel de se transformer en quelque chose de plus beau. Un nouveau chapitre était en train de s'écrire, et j'étais prête à l'explorer, pas à pas. Je me tenais là, dans le salon ensoleillé de la villa de Ricardo, le cœur battant, partagé entre l'appréhension et l'espoir. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant la pièce de manière douce et chaleureuse. Camila était assise sur le canapé, feuilletant distraitement un magazine, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. Chaque mouvement de sa part semblait chargé de signification, et je savais que le moment de la vérité approchait. « Ana Clara » commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante, « je pense qu'il est temps que nous parlions. » Ses yeux, d'habitude si perçants, étaient maintenant plus doux, mais je pouvais percevoir un mélange de curiosité et de méfiance. Je pris une profonde inspiration, consciente de la fragilité de la situation. Oui, bien sûr, Camila. Je suis prête à discuter. Je sais que ma présence ici n'est pas facile pour toi. Elle ferma le magazine et croisa les bras, un geste qui trahissait sa vulnérabilité. Je ne veux pas que tu penses que je te vois comme une menace, mais c'est difficile pour moi. Ricardo et moi avons construit une vie ensemble, et maintenant tu es ici. Sa voix se brisa légèrement à la fin de sa phrase. Je hochai la tête, essayant de formuler mes pensées. Je comprends parfaitement. Je ne suis pas ici pour prendre ce que vous avez bâti. Je suis simplement en quête d'un soutien. Ma situation de santé est compliquée, et j'espère que nous pourrons trouver un terrain d'entente. Il y eut un silence, et je pouvais presque entendre le battement de mon cœur résonner dans l'espace entre nous. Camila sembla réfléchir, ses yeux se fixant sur un point invisible au-delà de moi. Puis, elle soupira profondément. Et tu sais, je me suis souvent demandé comment Ricardo pouvait être si généreux envers toi. Il n'est pas quelqu'un qui aide sans raison. Elle marqua une pause, puis ajouta, que lui apportes-tu réellement ? Sa question me prit de court. Je ne suis pas là pour lui apporter quoi que ce soit de matériel, Camila. Je suis juste une femme qui a besoin d'aide. Mais je crois que la vie nous a tous deux placés ici pour une raison. Peut-être que nous pouvons apprendre l'une de l'autre. Camila me regarda, et pour la première fois, je vis une lueur de curiosité dans son regard. Que veux-tu dire par là ? Je me levai lentement, me dirigeant vers la fenêtre pour contempler le jardin luxuriant qui s'étendait devant nous. J'ai vécu des choses difficiles. J'ai appris à me battre pour ce qui m'importe. Et je sais que tu as aussi tes propres luttes.
Peut-être que nos histoires, bien que différentes, pourraient se croiser d'une manière qui nous enrichirait toutes les deux. Elle se leva à son tour et s'approcha de moi, et je pouvais sentir la tension dans son corps se relâcher légèrement. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Tu es une étrangère dans ma vie. Sa voix était pleine d'émotion, et je pouvais sentir sa douleur. Je comprends, répondis-je doucement. Mais je ne suis pas venue ici pour créer des conflits. Je veux juste être en sécurité et guérir. Et je crois que, si nous faisons un effort, nous pouvons construire quelque chose de positif. Un silence pesant s'installa à nouveau, mais cette fois, il était moins lourd. Camilla sembla réfléchir à mes paroles, et je pouvais presque voir les rouages de son esprit tourner. Peut-être que tu as raison, finit-elle par dire. Je ne veux pas être celle qui ferme la porte à une opportunité d'apprendre. Je lui souris, reconnaissant qu'elle était prête à envisager une autre perspective. Merci, Camilla. Je te promets que je ferai de mon mieux pour respecter votre espace et votre vie. Nous pouvons avancer lentement. Elle hocha la tête, un léger sourire commençant à se dessiner sur son visage. D'accord, faisons cela. Mais sache que je suis protectrice de ma famille, et je ne laisserai personne la menacer. Je l'apprécie, répondis-je. Je ne souhaite pas être une source de tension entre vous deux. Je veux juste trouver ma place ici, dans cette nouvelle réalité. Le moment était devenu une promesse de collaboration, un point de départ pour une relation que je n'avais jamais imaginée possible. En cette journée, dans ce salon baigné de lumière, nous avions franchi une étape. Notre dynamique était encore fragile, mais je voyais déjà des signes de compréhension. Cela ne serait pas facile, mais je savais que chaque pas que nous ferions ensemble nous rapprocherait un peu plus. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres de la villa de Ricardo, créant des motifs dorés sur le sol en marbre. Je me tenais là, dans le salon spacieux, un mélange de gratitude et d'incertitude palpable dans l'air. Camilla était assise sur le canapé, les bras croisés, son regard fixé sur moi, comme si elle cherchait à déceler une menace sous ma surface. « Alors, Anna Clara, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-elle d'une voix qui trahissait une tension palpable. Je vais bien, merci. Je prends mes médicaments et je suis prête pour le traitement demain, répondis-je, essayant de garder ma voix calme malgré l'anxiété qui montait en moi. J'avais le sentiment que chaque mot que je prononçais pesait des tonnes. Camilla hocha la tête, mais son expression ne changea pas, c'est bien. J'espère que tout se passera bien. Elle semblait sincère, mais il y avait quelque chose dans son ton qui me faisait douter. Merci pour votre soutien, vraiment. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, ajoutai-je, cherchant une connexion, une compréhension qui pourrait apaiser l'atmosphère tendue entre nous. Elle me regarda, et je pouvais lire une lueur de compassion dans ses yeux, mais aussi une méfiance persistante. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, Anna Clara. C'est juste, tout cela est nouveau pour moi. Je comprenais parfaitement. Après tout, j'étais moi-même en train de naviguer dans des eaux inconnues. Je n'ai jamais voulu être une charge pour vous ou Ricardo. Je suis ici parce que j'ai besoin d'aide, et je vous en suis reconnaissante. Un silence pesant s'installa dans la pièce. J'avais l'impression que chaque seconde qui passait était une éternité. Puis, Ricardo entra dans la pièce, un léger sourire sur le visage, comme s'il ne se rendait pas compte de la tension palpable entre nous. « Que se passe-t-il ici ? Vous avez l'air de deux lions prêts à s'attaquer, dit-il en riant, ignorant le malaise qui flottait dans l'air. Rien, juste une petite discussion, répondit Camilla, son ton devenant plus léger, mais je pouvais sentir qu'elle était toujours sur la défensive. Ricardo s'approcha de moi, prenant ma main dans la sienne. Anna Clara, tu sais que tu es la bienvenue ici. Je veux que tu te sentes chez toi. Je l'apprécie vraiment, Ricardo. Mais je ne veux pas être un fardeau pour vous. Il me regarda avec une intensité qui me réconfortait. Tu n'es pas un fardeau. Tu es une amie. Et je tiens à toi. Ces mots résonnèrent en moi. J'étais encore en train d'apprendre à accepter l'aide, à comprendre que je pouvais être à la fois vulnérable et forte. Camilla, je comprends que cela puisse être difficile pour toi, dis-je en me tournant vers elle. Je ne suis pas ici pour prendre la place de quelqu'un d'autre.
Je suis ici pour guérir, et je suis reconnaissante que vous m'ayez accueillie. Elle sembla hésiter un moment, puis relâcha un soupir. Je sais. C'est juste que, j'ai peur de perdre ce que j'ai, ce que nous avons construit ensemble. Ricardo s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Camila, je suis ici pour toi autant que pour elle. Notre famille est forte, et je crois que nous pouvons surmonter cela ensemble. À ce moment-là, je vis une lueur de compréhension passer entre eux, comme un fil invisible qui les reliait. Peut-être que cette situation, bien que difficile, pourrait les rapprocher. Je veux que nous soyons toutes sur la même longueur d'onde, poursuivit Ricardo. Ana Clara, j'aimerais que tu te sentes libre de parler de tes sentiments quand tu en ressens le besoin. Et Camila, je veux que tu saches que ta place dans ma vie est irremplaçable. Je hochai la tête, sentant une vague d'émotion m'envahir. Je ne veux pas créer de conflit. Je désire juste guérir, et si possible, créer des liens avec vous deux. Camila me regarda, et pour la première fois, son expression se détendit légèrement. Je pense que nous devons toutes les deux apprendre à nous connaître. Oui, dis-je, l'espoir commençant à se frayer un chemin dans mon cœur. Je suis prête à essayer. Les jours qui suivirent, je commençai à comprendre que la gratitude ne suffisait pas à construire des ponts. Il fallait aussi de la patience, de la compréhension, et parfois, un peu de vulnérabilité. C'était un chemin sinueux, mais je sentais que, lentement mais sûrement, nous étions en train de créer un espace où la jalousie pouvait céder la place à l'amitié. La transformation que j'avais vécue dans ma relation avec Camila était incroyable. Au début, notre dynamique était tendue, presque insupportable. Je me souviens de cette première soirée où je suis entrée dans la maison de Ricardo. Camila m'a regardée avec des yeux pleins de suspicion et de méfiance. J'avais l'impression d'être un intrus dans un monde qui ne m'appartenait pas, et chaque regard qu'elle me lançait était chargé d'une jalousie sourde. Un soir, alors que je préparais un dîner pour moi-même dans la cuisine, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Camila, les bras croisés, le visage fermé. « Pourquoi es-tu ici, Ana Clara ?» a-t-elle demandé d'une voix froide, presque accusatrice. Je suis juste en train de préparer quelque chose à manger, ai-je répondu, tentant de garder un ton calme malgré la tension palpable. Je ne veux pas déranger. Elle a soupiré, ses yeux toujours rivés sur moi. Tu déranges. Tout ça est si étrange. Tu es ici à cause de Ricardo, et je ne sais pas ce que tu veux vraiment. Je me suis sentie piégée, comme si je devais justifier ma présence. Je ne veux rien de lui, Camila. Je suis simplement ici parce qu'il a choisi de m'aider. Je n'ai jamais demandé cela. Mais tu es ici, n'est-ce pas, a-t-elle rétorqué, le ton de sa voix trahissant une colère contenue. Comment peux-tu être si à l'aise dans notre maison? À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. J'ai décidé de ne pas reculer devant ces accusations. Écoute, je comprends que cela puisse être difficile pour toi. Mais je suis en lutte contre une maladie. Je ne suis pas ici pour détruire ta vie. Je veux juste survivre. Il y a eu un long silence, et je pouvais voir la colère de Camila se dissiper lentement, remplacée par une lueur de compréhension. Tu sais, je n'ai pas demandé à être en concurrence avec toi. Je n'ai jamais voulu être dans cette situation. Personne ne l'a demandé, ai-je murmuré, en baissant les yeux. Je suis désolée si ma présence te fait du mal. Je ne peux pas changer ce que je suis ni ce que je traverse. Il y avait une fragilité dans notre échange, comme si nous étions deux femmes perdues dans un océan de doutes et de peur. Camila a finalement relâché ses bras croisés et s'est approchée. Peut-être que nous devrions essayer de mieux nous connaître. Je ne veux pas voir Ricardo souffrir à cause de nous. Je pouvais sentir que nous avions franchi une étape. J'aimerais ça. Je ne suis pas ici pour te voler quoi que ce soit. Je veux juste être en paix. À partir de ce moment, les choses ont commencé à changer. Camila et moi avons commencé à discuter, à partager nos craintes et nos espoirs. Au fil des jours, elle a commencé à m'aider dans la cuisine, à partager des recettes de sa mère, et j'ai découvert qu'elle était aussi passionnée de cuisine que moi. Un jour, alors que nous préparions un plat ensemble, elle a dit en riant, « Si je te montre ma recette secrète, tu promets de ne pas la révéler à Ricardo, d'accord ?» Promis,
ai-je répondu avec un sourire, soulagé de voir une étincelle de complicité entre nous. Tu sais, je pensais que tu serais juste une parasite dans notre vie, mais tu es en fait assez humaine, a-t-elle confié, ses yeux s'adoucissant. Merci, Camilla. Je sais que je ne suis pas dans ma place ici, mais je veux vraiment que nous puissions nous entendre, ai-je dit sincèrement. Chaque jour, notre relation se renforçait. Nous avons commencé à nous soutenir mutuellement, à partager des rires et des larmes. La jalousie a été remplacée par une empathie croissante. Un soir, alors que nous étions toutes les deux assises sur le canapé, Camilla a pris ma main et a dit « Je suis désolée pour la façon dont j'ai agi au début. C'était injuste. » Je comprends, ai-je répondu, touchée par sa vulnérabilité. Nous avons toutes les deux nos luttes. Les jours passaient, et je pouvais sentir que cette maison, autrefois pleine de tensions, devenait un lieu de soutien et de chaleur. Les rituels quotidiens, les dîners en famille, les discussions tardives sur nos rêves et nos peurs étaient devenus notre nouvelle normalité. En discutant de nos vies, nous avons commencé à nous rendre compte que, malgré nos différences, nous avions beaucoup en commun. La maladie, la peur de l'avenir et la quête d'amour et d'acceptation nous avaient liés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et dans ce voyage de transformation, j'ai compris que la gratitude et l'amour pouvaient véritablement guérir des blessures. Chaque jour, je me levais avec l'espoir que notre nouvelle dynamique continuerait à évoluer, que nous pourrions construire une amitié solide, sans rivalité ni rancœur. Qui aurait cru que nous pourrions en arriver là, ai-je dit un jour en regardant Camilla. Elle a souri, et dans ses yeux, j'ai vu un reflet du chemin que nous avions parcouru ensemble. Je me tenais dans le jardin luxuriant de la maison de Ricardo, entouré par le parfum enivrant des fleurs et le doux murmure des feuilles dans le vent. C'était un après-midi ensoleillé, et je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ironie de ma situation. D'un côté, je bénéficiais d'un cadre de vie que beaucoup de gens ne pourraient qu'envier, mais de l'autre, mon cœur était lourd de préoccupations. Je savais que ma présence ici créait des tensions, surtout entre Ricardo et Camilla. Alors que je contemplais l'étang, j'entendis des pas rapprocher. C'était Camilla, avec un regard que je connaissais bien maintenant. C'était un mélange d'hésitation et de curiosité. Elle s'approcha lentement, comme si elle pesait chacun de ses mots. « Anna Clara, puis-je te parler ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Je me retournai, surprise par sa demande. « Bien sûr, Camilla. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Elle s'assit sur un banc à côté de moi, les mains serrées sur ses genoux. « Je sais que c'est une situation délicate pour nous deux. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise ici. » Je pris une profonde inspiration, consciente que ce moment pouvait être décisif. Je ne veux pas non plus créer de tension. Ricardo m'aide beaucoup, mais je comprends que ma présence pourrait être perçue comme une intrusion. Elle hocha la tête, ses yeux remplis d'émotions contradictoires. C'est juste, je me sens un peu perdue. J'aime Ricardo, et je ne veux pas que notre mariage soit affecté. Mais en même temps, je vois à quel point il tient à toi. C'est déroutant. Je lui lançai un regard compréhensif. Je comprends tes inquiétudes. Je ne suis pas ici pour prendre ta place. Je suis ici parce que j'ai besoin d'aide. Camilla soupira, se laissant aller en arrière sur le banc. Parfois, je me demande si je peux vraiment comprendre ce que tu traverses. Ta maladie, c'est quelque chose que je ne peux même pas imaginer. C'est vrai. C'est un combat quotidien. Mais je ne veux pas que cela crée une barrière entre nous. Je veux que nous puissions trouver un moyen de coexister, de nous soutenir mutuellement, dis-je, ma voix empreinte de sincérité. Elle se tourna vers moi, et je pouvais voir une lueur de compréhension dans son regard. Peut-être que nous devrions essayer de communiquer davantage. Je ne veux pas que tu te sentes seule ici. J'apprécierais cela, répondis-je. Je sais que ce n'est pas facile, mais je crois qu'avec le temps, nous pourrions apprendre à nous connaître. Un sourire timide apparut sur son visage. Oui, je pense que tu as raison. Nous avons toutes les deux nos luttes, et peut-être que si nous unissons nos forces, nous pourrions créer quelque chose de positif. Je lui pris la main, un geste simple mais significatif. Merci, Camilla. Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis ici pour me battre, mais je ne veux pas que cela soit au détriment de votre bonheur.
Nous restâmes assises là, dans un silence apaisant, le murmure du jardin nous enveloppant. C'était comme si un poids s'était levé, une tension que nous avions toutes les deux ressentie. Peut-être que cette conversation marquerait le début d'une nouvelle dynamique, une qui serait fondée sur la compréhension et la solidarité. Soudain, Ricardo apparut au loin, un sourire éclatant sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe ici, les filles ? Vous avez l'air de vous entendre, s'exclama-t-il, s'approchant de nous. Juste une petite discussion, répondit Camilla, un sourire sincère se dessinant sur ses lèvres. Je suis content de vous voir toutes les deux en train de discuter, dit-il, s'asseyant à nos côtés. J'ai l'impression que quelque chose a changé. Je le regardai, et dans ses yeux, je vis une lueur d'espoir. Nous essayons de mieux nous comprendre. C'est un processus, mais je crois que nous pouvons y arriver. Ricardo hocha la tête, son expression sérieuse. J'ai toujours cru que la communication était la clé. Je suis là pour vous deux, et je ferai tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez à l'aise. Ce moment, bien que simple, était chargé de promesses. Nous étions 3 individus, chacun portant ses propres blessures et ses propres luttes, mais ensemble, nous avions l'opportunité de créer un espace où la compréhension et la solidarité pouvaient s'épanouir. Je sentais que, peu à peu, nous étions en train de bâtir un pont entre nos mondes, un pont qui pourrait nous mener vers un avenir plus lumineux. Je me souviens de ce moment précis, celui où j'ai compris que la gratitude pouvait transcender le simple remerciement. C'était un après-midi ensoleillé, et la lumière dorée filtrait à travers les grandes fenêtres de la villa de Ricardo. Je me tenais debout dans la cuisine spacieuse, entourée de l'odeur délicieuse d'un plat mijoté que je préparais pour le dîner. C'était devenu une sorte de rituel pour moi, une façon de montrer ma gratitude envers Ricardo et Camilla pour toute l'aide qu'ils m'avaient apportée depuis que j'étais arrivée. Alors que je touillais la sauce, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et des voix familières résonner dans le hall. Ricardo et Camilla étaient de retour d'une sortie. Je sentis un frisson d'anticipation dans mon ventre. J'avais vraiment envie de créer un moment chaleureux et convivial, mais je savais que la tension entre Camilla et moi n'était jamais totalement dissipée. « Anna Clara, ça sent incroyablement bon ici », s'exclama Ricardo en entrant dans la cuisine, un grand sourire illuminant son visage. « Merci, Ricardo. J'ai essayé une nouvelle recette de ragoût. J'espère que ça te plaira, répondis-je, le cœur battant. Camilla entra peu après, un peu en retrait, le regard méfiant. Elle s'approcha lentement, scrutant le plat sur le feu. « Tu cuisines vraiment bien », dit-elle, mais sa voix manquait de chaleur. « Merci, Camilla. J'ai mis tout mon cœur dans ce plat, dis-je, essayant de briser la glace. « J'imagine, » répondit-elle en haussant légèrement les épaules, avant de se détourner, comme si quelque chose dans la pièce lui était désagréable. Le silence qui s'installa était lourd. Je pouvais ressentir la tension palpable entre nous. Ricardo, comme s'il avait perçu mon malaise, tenta de changer de sujet. « Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour le reste de la soirée ? » « Je pensais que nous pourrions regarder un film après le dîner, » proposai-je, essayant d'injecter un peu de chaleur dans l'atmosphère. Camilla se tourna brusquement vers moi, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Tu veux dire un film que tu as choisi, n'est-ce pas ? » Je sentis une vague de chaleur me monter aux joues, mais je restai calme. Je pensais que ce serait sympa de choisir quelque chose que nous pourrions tous apprécier. Peut-être une comédie ? Ricardo intervint pour apaiser les esprits. « Camilla, pourquoi ne pas lui donner une chance ? Anna Clara a vraiment fait un effort aujourd'hui. »« Oui, c'est vrai, » murmurai-je, avec un sourire nerveux. « Je veux juste passer un bon moment avec vous deux. » Camilla sembla hésiter, puis finit par acquiescer, mais je pouvais voir qu'elle n'était pas tout à fait à l'aise. « D'accord, faisons cela. Mais si c'est ennuyeux, je ne promets pas de rester éveillée, » dit-elle en esquissant un léger sourire qui ne cachait qu'à peine son agacement. Le dîner fut un moment de tension sous-jacente, mais je réussis à me concentrer sur la cuisine. En voyant Ricardo déguster le ragoût avec enthousiasme, je ressentis une immense satisfaction. « C'est délicieux, Anna Clara. Tu devrais vraiment envisager de cuisiner plus souvent, » dit-il en se resservant. « Merci, ça signifie beaucoup pour moi, » répondis-je sincèrement. Mais je ne pouvais m'empêcher de sentir le regard de Camilla sur moi, une évaluation constante de mes actions.
Après le repas, nous nous installâmes dans le salon pour regarder le film. Ricardo choisit une comédie romantique légère, et je me détendis un peu en voyant Camila sourire à quelques blagues. Peut-être que les choses allaient s'améliorer. Mais au fond de moi, je savais que la route serait encore semée d'embûches. La soirée avançait, et je sentais une connexion se créer entre Ricardo et moi, mais avec Camila, c'était encore un chemin incertain. À un moment donné, alors que le film atteignait une scène particulièrement drôle, je ris de bon cœur. Ricardo me regarda avec un éclat dans les yeux, comme s'il voyait quelque chose en moi qui l'attirait. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous, même si c'est parfois compliqué, dis-je, cherchant à partager mes sentiments. Camila tourna la tête vers moi, surprise. Et tu sais, Anna Clara, je crois que nous avons toutes les deux nos propres combats. Peut-être que nous devrions essayer de mieux nous comprendre, dit-elle finalement, une lueur de sincérité dans ses yeux. Mon cœur s'emballa. Peut-être que, juste peut-être, nous étions sur le point de trouver un terrain d'entente. J'aimerais vraiment ça, répondis-je avec un sourire encourageant. C'était un petit pas, mais dans ce monde complexe que nous avions créé, chaque avancée comptait. La gratitude que je ressentais envers Ricardo pour son soutien se mêlait désormais à une nouvelle compréhension avec Camila. La soirée, bien que pleine de défis, était le début d'une transformation que je n'avais pas imaginée.